comment ça va, Pascal? Mais ça va bien, justement. Ben Bonjour. Ouais. Mais alors, comment ça va? Mais alors, ça va bien, puis vous? Mais Puis sinon, bien, ça va? Mais ça va bien, et vous? Bon, c'est quelle heure? Mais 8h21, c'est à vous. Merci, Allez, c'est ici on y que va. je descends. Bon, alors, si la Via Appia existe en Italie depuis l'époque romaine, puisque les premiers travaux ont commencé en 312 avant Jésus-Christ, je me souviens, c'était un mardi. En Suisse, la Via Sicura existe depuis 2013, après Doris Le Tartre. L'idée du truc, donc la Via Sicura, c'était de faire diminuer le nombre de morts et de blessés sur les routes en augmentant les amendes et les peines en cas de dépassement des limitations de vitesse. A priori, ça semble frapper au coin du bon sens. Sauf qu'en 2014, eh bien, le nombre d'accidents a augmenté de 8%. Moche, moche. Mais, nous disent les spécialistes spécialisés autorisés à penser, il faut attendre 4 à 5 ans pour voir si c'est efficace. Très bien. Ok, hein, on attend. Surtout, on essaye de ne pas se faire écraser. Voilà. Bon. Évidemment, il y a des grincheux impatients. Un comité roman lance une initiative populaire visant, je cite, à décriminaliser les conducteurs en cas d'excès de vitesse. Traduction: mais laissez-nous conduire à fond les manettes, Doblo. Bon, là, c'est un jeu de voix, mais il y a les mêmes partout, hein. Oui, ça c'est vrai, nerf de pipe. Hein. Si on peut plus rouler à 140, rose campagne, ça vaut plus la peine d'aller prendre l'apéro. J'ai un pote qui est dans une chaise roulante depuis qu'il s'est fait dézinguer sur un passage piéton dans un village par une pétasse qui roulait à près de 90 à l'heure. D'ailleurs, il a la chance de ne pas être mort. Hein. Enfin, de la chance. Hein. Quand je le vois baver en soufflant dans son tuyau pour essayer de nous faire comprendre par écran interposé qu'on serait sympa de lui gratter le nez, parce que quand on est tétraplégique, c'est difficile. Oui, même si tu as l'avantage d'avoir plus la tête qui te gratte. Hein. Enfin, quoi qu'il y ait les démangeaisons fantômes. Bah oui, quand tu es tétraplégique, forcément, pour te gratter, tu peux te brosser. Hein. Oui, et l'inverse aussi, oui, oui. Donc, mon pote tétraplégique, il habite dans une zone 30 et la rue devant chez lui, elle est très en pente. C'est une zone 30 en pente. Alors, des fois, il se laisse prendre de vitesse. Quand il descend, il aime bien ça. Sentir le vent de la vitesse. Oui, sur son visage, oui. Un jour, un radar volant a décidé de se poser dans sa rue et il s'est fait gauler. Oui, oui. C'est tout juste s'ils n'ont pas voulu le mettre en prison, dis donc. Heureusement, elle n'était pas aux normes, la prison. Il n'y avait pas de rampe pour les handicapés. Enfin bon, tout ça pour vous dire que si on veut décriminaliser les conducteurs en cas d'excès de vitesse, il y a un moyen beaucoup plus efficace qu'une initiative de crétins qui veulent conduire comme des chauffards en risquant quelques jours amende. Hein. Oui, il suffit de respecter les limitations de vitesse. Oui, c'est pas con, hein. Il suffisait d'y penser. Hein. Mais il y en a, ils peuvent pas. En plus, en respectant les limitations de vitesse, on peut faire la nique à tous ces radars qui n'ont que pour seul objectif de renflouer les caisses des communes et qui n'ont strictement aucune utilité en termes de sécurité. Un seul exemple. Entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, il y a des radars. Un peu comme partout. Mais comme c'est compliqué de les déplacer, les radars, les autorités neuchâtelaises ont trouvé la combine. Des radars fixes dans des zones où on change la limite de vitesse en appuyant sur le bouton qui commande le radar et le panneau lumineux. Clic, 80. Clic, 100. Clic, 60 km/h. Si tu fais pas gaffe, schlaf. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Je roulais à 80, ça fait droit à chier. Bah ouais, mon petit bonhomme. Mais c'était hier 80. Aujourd'hui, c'est 60. Bingo. Demain, ce sera 100 pour une semaine. Et après, paf, 80. Et re-bingo. Alors voilà mon conseil. Conseil gratuit pour le prix de la redevance. Respecter les limitations de vitesse, c'est win-win. Mais oui, c'est parfaitement gagnant-gagnant, win-win. En roulant calmement et en respectant les limitations de vitesse, hein, votre consommation de carburant va sacrément baisser. C'est tout ça d'économiser à la pompe pour payer les amendes. J'appuie sur le champignon, j'accélère. Dans ma tête, l'huile du carter. Assis tout seul, je fonce dans ma petite boîte en fer. Dans ma tête, un filtre à air. Je m'emballe en campagne, je dévale en ville. C'est vrai, je suis un gros débile au volant de mon auto. Dans ma Twingo, je me prends pour Alonso. Au volant de mon auto. Au volant de mon auto.
L'art de la rime par Pascal Bernay. Merci Pascal. Revenez la semaine prochaine pour une nouvelle chronique satirique. D'ici là, on peut visualiser celle-ci sur notre site web rts.ch/journal du samedi. Vous savez quoi ? Si on peut rouler calmement sur la route, on doit. Eh bien, c'est encore plus calme du côté des trains ce matin.